Assise au sol, dans ce grenier, une jeune femme fixe cette boîte de musique présente entre ses mains. Elle écoute ce morceau de jazz trépidant qui en ressort. Malgré les années, cette boîte est toujours aussi spéciale. Ce n'est vraiment pas le genre de refrain qu'on a l'habitude de retrouver. Des larmes perlent le long de ses joues, alors qu'elle semble revenir dans un passé pas si lointain. Il est 20h. Une jeune femme se prépare soigneusement. Elle veut que cette dernière soirée soit parfaite, que ses amis gardent un merveilleux souvenir d'elle. Ce n'est pas pour elle qu'elle le fait, mais pour eux, pour ne pas qu'ils se sentent coupables. Elle a eu beau essayer, c'est impossible d'oublier. Peut-être que c'est de la lâcheté, mais désormais les heures sont comptées. Quand elle rentrera à nouveau dans cette chambre, elle n'en ressortira plus jamais, et son destin sera scellé. La jeune femme, vêtue d'une petite robe noire, fixe sa table de chevet. Des médicaments y sont entassés. Un sourire résigné apparaît sur son visage. C'est comme cela que tout va prendre fin. C'est à la fois drôle et sinistre, comme tout peut basculer aussi rapidement. Elle songe au musicien qu'elle va écouter aujourd'hui, comme si ça allait être son cadeau de départ. Frustrée, elle ne l'est plus depuis longtemps. Triste, peut-on appeler ça de la tristesse ? Désespérée. Encore fallait-il qu'il y ait de l'espoir. Ce dernier n'était présent ni au début, ni à la fin. Après avoir fini, elle laissa tout tel quel. Pourquoi donc se préoccuper de l'ordre dans de telles circonstances ? Elle sort, elle un taxi, monte dedans, et direction ce fameux bar. Ses amis déambulaient à sa recherche effarés. S'était-elle encore enfermée ? Ne les avait-elle pas attendus ? Ils espéraient tant qu'elle sorte de cette douleur, de cette tristesse, de cette dépression. Depuis la mort de son âme sœur, celui qui l'avait toujours soutenue, elle ne sortait plus, n'espérait plus. Elle ne faisait que survivre dans les pénombres de cette vie qui semblait peu à peu la laisser en place. Toute dépassée, cette jeune fille qui, il y a quelque peu, avait tout l'avenir devant elle. Un travail parfait, une relation unique, une maison qu'ils allaient acheter. Puis, tout fut anéanti par un seul mot. Cancer. Il aura fallu que son conjoint ne le découvre qu'en phase terminale. Peu à peu, elle perdait la joie de vivre. Ça avait duré 8 mois. 8 longs et interminables mois où le calvaire de la déchéance et de la peur s'installaient calmement dans sa vie. Telle une huître, elle garda sa peine au fond de son cœur et ne laissa plus personne l'atteindre, quittant son travail pour profiter au maximum du peu de temps qui leur restait. L'achat de la maison fut annulé, et après tout ça, il perdit la vie, et, par la même occasion, laissa cette âme peinée regagner une vie où plus rien ne l'attendait. Ses amis, ou du moins les seuls qui avaient eu la force de rester jusque-là, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'extirper de cette vision de désespoir qui l'engloutissait. Peu à peu, elle semblait ressurgir. Il l'avait fait sortir et sourire, ou du moins faire des efforts afin de vivre. Aujourd'hui, c'était bien la première fois qu'il ne passait pas la chercher. Il regrettait tellement de l'avoir laissée toute seule pour venir à ce concert. Pourquoi donc n'était-il pas passé comme à l'accoutumée pour la prendre ? Une chose pourtant restait inexplicable. Quel était donc le but de s'être présenté ici, si c'est pour repartir au final ? Le barman avait assuré qu'il l'avait vue. Elle avait commandé une coupe de Manhattan, une boisson dont elle avait été longtemps habituée lors de sa jeunesse. Une marque de fabrique. Elle observait ce décor vintage, ancien, chaleureux, alors que tous se pressaient pour avoir les merveilleuses places pour ce concert. Néanmoins, ce qui avait attiré l'attention de la jeune femme fut cet espace empli de souvenirs. Les murs d'une couleur bleuâtre, douce, ainsi que les meubles, toujours les mêmes, et ce depuis la première fois où elle eut pénétré dans cet endroit. Bar of Memory. Rien ne pourrait mieux convenir pour un concert de jazz. Elle se souvenait d'une époque où elle s'imaginait vivre comme dans les films, devenir une habituée que tous les membres du staff connaîtraient, que le barman saluerait. Un autre doux rêve impossible. Elle s'était présentée dans ce lieu, peut-être une bonne centaine de fois,
prenant toujours indéniablement la même boisson. Pourtant, si jamais elle rentrait en disant « comme d'habitude », on la regarderait sûrement les yeux embillés. La jeune fille avait alors été tout à coup sortie de ses pensées, puis s'était mise à parler toute seule. Elle semblait avoir la mine décrépite, où une certaine joie et douleur se mélangeaient. C'était justement pour ça que le barman l'avait remarquée, ce jour-là, contrairement aux autres. Elle était étrange. Elle parla encore et encore, parfois les larmes coulant le long de son visage, tantôt crispé, tantôt souriant, où le sentiment de nostalgie était transperçant de lucidité. Elle laissait une discussion avec un être invisible l'emporter, puis d'un seul coup, se leva et quitta les lieux, sans demander son reste. Elle n'était pas saoule, complètement consciente. C'était intriguant. On pensait même qu'elle était schizophrène. Mais de toute évidence, une chose était certaine. Elle était passée par là, et c'était la seule chose que ses amis avaient besoin de savoir. Sa meilleure amie cria d'un seul coup. Elle venait de recevoir un message de cette dernière, et des frissons la parcourirent dès qu'elle eut fini de le lire. Elle tremblait de tout son lot, criant le prénom de sa sœur de cœur. Le message était clair et limpide, et chaque personne pouvant le lire et connaissant un tant soit peu l'expéditrice pouvait comprendre. Il est revenu, marquez-la, je pars avec lui. Comment ça revenir? Il était mort, il ne peut pas revenir. Ils l'appelèrent une multitude de fois. Aucune réponse. Puis, le téléphone fut éteint. D'un coup, sans aucune concertation, tous se levèrent, montant dans leur voiture et se dirigeant vers le vieil appartement situé à l'ouest de la ville. Le concert n'avait maintenant plus aucune importance. Leur cœur était serré et personne ne pouvait se détendre sans savoir comment elle se portait. Les paroles du barman revenaient dans leur esprit. Elle parlait toute seule. Avait-elle eu une hallucination? S'était-elle droguée avant de sortir de chez elle? Et surtout, comment comptait-elle le rejoindre? Les pensées macabres envahirent les pensées, les sueurs froides coulaient, et l'accélérateur poussait au maximum. Faites que le pire ne soit pas arrivé, se répétait-il intérieurement sans se concerter. Le trajet sembla durer une éternité. Ils étaient pressés. Pourtant, en arrivant devant la porte, chacun resta à fixer l'autre, livide comme un linge. Personne n'osa ouvrir la porte. Ça dura 5 bonnes minutes avant que l'un d'eux ne daigne y poser une main tremblante qui ne fit qu'alourdir encore plus l'atmosphère. C'était comme si chaque parcelle de l'oxygène disparaissait peu à peu dans ce couloir sombre et dédaigneux, sans aucune once de sentiment. La porte enfin ouverte, un silence sourd régnait. L'appartement était propre. Ils connaissaient chaque recoin et pourtant, en cette soirée, c'était comme si le lieu leur était inconnu. Comme s'ils revivaient la soirée du deuil. Ils avancèrent vers la chambre à coucher en appelant doucement la rechercher et finirent par atteindre une chambre vide. Plusieurs vêtements de sortie étaient étalés sur le lit. Elle s'était réellement préparée pour le concert. Elle n'était pas présente ici et ses affaires n'avaient pas bougé. Mais où était-elle donc partie? Sa meilleure tomba à genoux et ses larmes apparurent. C'en était trop. Elle ne pouvait plus le supporter. C'était invivable. La jeune disparue marche à côté de son amour. Tout ce qui reste est son âme. Ce qui fait que sa santé est revenue telle qu'elle le fut avant l'annonce de sa maladie. Ne pouvant rejoindre l'autre côté, selon lui, il allait rester ainsi encore quelque temps. Il lui explique que lors de sa mort, il sut immédiatement qu'il avait une tâche à accomplir. Celle de rester sur Terre jusqu'à... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Il le saura sûrement en temps voulu. Une seule chose le laissa pensif. Pourquoi parvient-elle à le voir à présent, puisqu'il fut à ses côtés depuis son départ sans qu'elle ne fasse un signe? Il ne s'en inquiète pas plus que ça, et, pas par pas, dans la nuit silencieuse, ils avancent main dans la main regardant le ciel. La demoiselle resplendit de bonheur, comme il n'est pas permis. Ses yeux pétillent à chaque regard porté à l'être aimé. Elle ne pensait jamais le revoir. Elle n'espérait en aucun cas entendre le son de sa voix. Si c'est un rêve, qu'on la laisse rêver.
qu'on ne la réveille en aucun cas. Il est de son devoir, de son droit de rêver, de pouvoir le voir, le toucher. Personne ne devrait lui interdire cette demande. Pourtant, elle sait également que peu importe la raison, elle devra s'en séparer tôt ou tard. Cette pensée, elle la refoule soigneusement. Une seule envie, celle de profiter de chaque seconde, de plus s'accorder. Le premier endroit où ils s'installèrent fut le jardin municipal. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Non pas d'une manière romantique ou bien scandaleuse. Ce ne fut pas un sauvetage, un regard ténébreux, un coup de foudre, ou bien encore un toucher lorsqu'ils ramassaient en même temps un livre tombé au sol. La vérité était tout autre. Le jeune homme fumait. Elle lui enleva sa cigarette en montrant le panneau « Interdit de fumer », bien évident de son doigt. Il s'était excusé avant de partir. Elle avait fait de même, et aucun d'eux deux n'y prêta plus attention. À cette époque-là, ils avaient 16 ans. Ils s'étaient revus une semaine dans ce dit parc, et avaient fini par échanger quelques mots sur des banalités, se découvrant une passion commune pour le jazz. Aucun des deux n'y jouait. Ils écoutaient simplement et laissaient les sons jaillissants emporter leurs sensations vers un autre monde. Elle avait fini par lui montrer le fameux bar de la région qui passait souvent ses vieux disques. Le lycée fut une période mouvementée où chacun voulait absolument faire comme si les autres et eux n'étaient qu'un. Ils voulaient tout simplement prouver leur existence. Ces deux-là ne s'aimaient que comme des amis. Pourtant, ils se sont mis en couple, en se disant qu'ils verraient bien où ça les mènerait. Ils finirent par réellement tomber amoureux. Complètement cliché et sans intérêt, ne cessait de répéter la jeune fille, qui trouvait leur histoire bien monotone. Rien n'était vraiment exceptionnel. Pourtant, elle avait beau dire cela, elle aimait cette façon d'exister, cette vision pittoresque de la vie. Elle aimait se dire que rien n'était tout à fait banal, qu'elle serait à jamais l'actrice de cette vie, et que personne d'autre que d'eux ne pourrait prendre ce rôle. La première rencontre avec les deux familles fut tirée sur les chapeaux de roue, dans le bureau du directeur, qui se faisait un plaisir de les réprimander pendant que les adultes détestaient déjà d'avance cette personne qui accompagnait leur enfant. La cause de ce dévergondage. Tout ça pour quelques absences. Comment dire qu'il fallut un temps fou pour qu'ils acceptent le couple. Ce n'était pas Roméo et Juliette, mais les querelles et les piques affluaient rapidement des deux côtés, et ce, durant approximativement 3 bons mois. Le couple continua à avancer, passant par les différents endroits et se remémorant de petites anecdotes qui leur donnaient du baume au cœur. C'était amusant de voir comment ils avaient l'air d'avoir perdu la notion du temps et de la réalité qui les entoure. Ce n'est que lors des premiers rayons du soleil que le jeune homme s'arrêta de sourire pour la fixer de son regard. « Je suis désolée d'avoir dû te laisser. Je suis désolée que tu te sois retrouvée seule, de ne pas avoir pu te soutenir. Si tu savais la peine que je ressens en te voyant sombrer. Pourtant, je ne peux pas faire autrement. Mon temps dans ce monde a pris fin. Tu sais ce que j'aimais chez toi? C'est ta joie de vivre, ta personnalité unique. Ton obsession à toujours racoler notre réalité infime quelconque avant de dire que tout est banal m'a toujours laissé complètement éblouie. Je suis tombée sous le charme d'une merveille. On ne sait jamais sur quel pied on doit danser avec toi. Tu vois, pour moi, tous ces moments en ta compagnie est exceptionnel. Mon ange, relève-toi. Retrouve ta joie de vivre. Redeviens toi-même. Je t'en prie. Je veux revoir ma moitié. Je veux que tu vives. Que tu fasses ton deuil. Je t'aime et je t'aimerai toujours. N'en doute jamais. On se reverra plus tard. Et j'espère sincèrement que ça ne reviendra pas avant une décennie. Tu as encore tant de choses à vivre. Réveille-toi. Tu n'es pas seule. Tes amis, ta famille, ils sont tous là. Tu n'as jamais été seule. Et lui aussi. Il te soutient et il veillera sur toi à ma place, déclara-t-il avant de poser une main sur son ventre. Prenez soin de vous deux. Je vous aime tellement. S'il te plaît, relève-toi. Le souffle court, le sanglot sur le seuil de ses lèvres. Elle regarda le spectre qui disparaissait peu à peu
et alors que les larmes coulaient à flots, elle murmura d'une voix éteinte: « Promis, je t'aime. » La jeune femme se dirigea vers une pharmacie avant de rentrer chez elle, distraite, avec un test de grossesse entre les mains. En ouvrant la porte, elle découvrit son amie, avachie sur le canapé. Elle prit une couverture, la couvrit et se dirigea vers la salle de bain, toujours aussi chancelante. Elle ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Les minutes semblaient durer des heures, alors qu'elle fixait l'objet qui prenait plaisir à la faire languir. C'est alors que le résultat prit place. Positif. Ses yeux s'écarquillaient, et elle posa de suite une main sur son ventre et l'autre sur sa bouche. Les sanglots reprirent. Il était juste là. Durant tout ce temps, elle aurait pu le perdre. Un sourire entoura ses lèvres. Leur enfant était en elle. La jeune femme ferma la boîte à musique et descendit du grenier un sourire aux lèvres, en essuyant les larmes qui avaient coulé le long de ses joues. Elle sortit de la maison, la photo d'une échographie dans son sac. Un garçon. Elle allait avoir un fils. Elle fixa le ciel, prit la main de sa meilleure amie, puis dit d'une voix entraînante: « Je me demande s'il jouera du jazz et qu'il me dédiera un morceau lors d'un concert. Tu sais, comme dans ce vieux film à l'américaine. » Il était bien caché 5 mois sans rien me dire, donc c'est tout à fait possible, non ?